Temps évolue. Nous nous retrouvons très facilement entre les deux premières guerres mondiales. Un autre penseur remet en cause à la fois le pensée de Frederick Winslow Taylor, remet aussi en cause à la fois l'approche des relations humaines de Elton Mayo. Il s'est dit, ces deux-là, à elles seules comme pensée, ne peuvent pas nous permettre d'atteindre les objectifs d'une entreprise. Eh bien, cet homme est Stafford Beer. Stafford Beer nous publie un livre intitulé Cybernetics and Management. Dans cet ouvrage, Stafford Beer nous dit ceci: pour atteindre les objectifs d'une organisation de façon efficace et de façon efficiente, nous n'avons pas besoin de lister les tâches, de calculer leur temps de réalisation, de calculer leur paiement. Nous n'avons pas non plus besoin de regarder uniquement l'aspect humain. Il s'est dit, il nous faut autre chose. Considérer le management comme une science exacte. Nous devons utiliser les mathématiques, les statistiques et l'ordinateur. Si nous faisons les choses de cette manière-là, nous serons à mesure d'atteindre de manière efficace et efficiente les objectifs d'une organisation. Il se dit, les mathématiques sont très importantes. Nous n'avons qu'à formaliser une équation mathématique dans laquelle nous situons nos variables de la fonction objective. Nous y mettons aussi les fonctions des contraintes. Et nous mettons tout cela sous une forme d'une équation différentielle. Et nous calculons l'optimum, que ce soit le maximum ou le minimum. Et c'est celui-là qui sera le point pour nous de réalisation aussi efficace et aussi efficiente possible des objectifs d'une organisation. Et de là est née la troisième école ou encore la troisième manière de pouvoir atteindre les objectifs d'une organisation. Au même moment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un autre auteur vient avec une autre pensée. Et là, nous allons vers ce que nous appelons la quatrième école de la discipline du management. Cet auteur n'est personne d'autre que Charles Chapman. Charles Chapman nous dit pourquoi est-ce que nous devons chercher une manière unique de pouvoir atteindre les objectifs d'une institution. Mais utilisons toutes ces manières, en commençant par la manière de Frederick Winslow Taylor, l'Organisation scientifique du travail, en y ajoutant la manière de Elton Mayo, les relations humaines, en ajoutant la manière de Stafford Beer, les mathématiques, les statistiques, ainsi que l'ordinateur. Mettons tout ça ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs d'une organisation. Il va créer la quatrième école de notre discipline que nous appellerons l'école systémique. Et de cette école systémique-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont nées aussi des très grandes entreprises. Mais avant, je voudrais vous dire quand même qu'il va publier cette pensée dans un ouvrage qu'il a appelé The Systems
approach, l'approche systémique. Donc j'étais en train de parler de Charles Churchman. Vous allez voir dans la vidéo, vous avez vu certainement une petite pancarte qui le présente son image et ainsi que l'ouvrage dont je suis en train de parler. Et de là, de l'école systémique, sont nées aussi des très grandes entreprises. Et la première qui s'est franchement assise à partir des idées de cette école, c'est-à-dire utilisons toutes ces manières, a été l'entreprise Chrysler que Lee Iacocca a récupérée. En récupérant cette entreprise qui était pratiquement au bord de la faillite, Lee Iacocca s'est dit « Moi, je vais redresser cette entreprise en utilisant la pensée systémique. Là où ça sera important, je vais voir les tâches. Là où ça sera important, je vais voir les relations humaines. Là où ça sera très important, je vais voir les mathématiques, les statistiques, les ordinateurs. » C'est franchement le premier homme qui aura exploité à fond cette pensée et il redressera au grand étonnement de tout le monde l'entreprise Chrysler. Cet homme a été Lee Iacocca. Mais nous avons aussi d'autres grandes figures qui ont exploité cette pensée systémique. Je pense ici par exemple à Sam Walton qui a créé l'entreprise qui est aujourd'hui l'entreprise la plus forte du monde en termes de vente, l'entreprise Walmart, à partir de cette idée de la pensée systémique. Il s'est dit, écoutez, nous créons une grande firme de distribution où tout sera mis sur pied pour atteindre nos objectifs. Nous examinerons les tâches, nous examinerons les relations humaines, nous utiliserons les ordinateurs, nous utiliserons les statistiques, nous utiliserons le mathématique. Et comme vous le savez aujourd'hui, la firme Walmart est la firme aussi la plus importante du monde en termes de la population de travail. Parce que cette firme a une population à travers le monde d'employés de 2 200 000, plus d'une fois la population de pays comme la Guinée équatoriale, des pays comme la Guinée-Bissau, plus de 3 fois la population du Luxembourg. Donc nous comprenons tous ensemble que cette pensée aura été très importante. D'autres auteurs ou d'autres créateurs d'entreprises sont venus pour créer l'entreprise en utilisant cette approche. Je pense ici à Steve Jobs avec Apple et je pense ici à Bill Gates avec la firme Microsoft. Donc voilà ce qu'a été la 4e école de notre discipline. Donc nous continuons tout de suite là après avec la 5e et la 6e école avant que nous ne puissions très rapidement entamer les principes de management. Je vous remercie et à tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la 5e école de notre discipline a été une école qui a été initiée par une grande dame du management, Joanne Woodward. Joanne Woodward a publié en 1965 un ouvrage intitulé The Industrial Organization, Theory and Practice. Dans cet ouvrage, Joanne Woodward, à la suite des 4 premières écoles, s'est dit « Mais pourquoi est-ce que nous devons appliquer toutes ces manières à la fois dans une organisation pour être à mesure d'atteindre ses objectifs ?» Elle s'est dit « Prenons toutes ces manières, mais appliquons manière après manière d'après les réalités
de l'environnement. Elle s'est dit, par exemple, dans un environnement où nous pensons que lister les tâches, calculer le temps à prendre par une tâche et payer cela peut nous aider à atteindre l'objectif. Eh bien, dans cet environnement-là, nous utiliserons la pensée de Frederick Winslow Taylor. Dans un autre environnement où nous pensons que ici, ce qui nous donnerait beaucoup plus de résultats serait la pensée ou la manière ou l'école des relations humaines de Elton Mayo. Eh bien, dans cet environnement-là, nous utilisons cette pensée. Dans un autre environnement où nous pensons que ce qui serait mieux, ça serait d'utiliser la manière des Stanford Beer, qui consiste à mettre tout sous forme mathématique, sous forme statistique ou encore sous forme ordinateur, eh bien dans cet environnement-là, nous utiliserons cela. Ou dans un autre environnement où nous pensons qu'il faudrait utiliser le tout, eh bien nous utiliserons la manière systémique de Charles Churchman. Elle a ainsi créé ce que nous avons appelé l'école ou la manière de la contingence, c'est-à-dire utilisons toutes ces manières, mais pas toutes à la fois, selon les pensées environnementales. OK? Et là aussi, plusieurs entreprises sont nées, là je ne vous les cite même pas, pratiquement toutes les entreprises qui sont nées au cours des années 60 et au cours des années 65 sont des entreprises qui ont suivi cette pensée de cette grande dame que Joan